constaté qu'Abdelmajid Tebboune, avec comme il a déconné, entre guillemets. Il a déconné, sarahatan, avec l'histoire du Hamas. Il a aggravé les divisions dans le monde arabe et il a provoqué l'hostilité gratuitement des deux pays les plus importants de la monarchie du Golfe, qui sont les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, l'Algérie, elle est souveraine, elle a le droit de soutenir le Hamas. Elle a même le droit de lui donner des armes. Mais ne coupe le Hamas. Tu ne peux pas organiser un sommet des chefs d'État arabes et tu prétends fédérer, et tu prétends régler les tensions, et tu prétends vouloir réconcilier les uns avec les autres, et tu prétends faire jouer le rôle d'intermédiaire pour régler les crises qui sont dans les différents pays arabes, qui sont au Liban, en Libye, en Irak, ou là en Tunisie, alors que toi, tu fricotes avec un parti qui est considéré par les plus importants pays de la région, et pas que l'Arabie Saoudite et les Émirats, même l'Égypte de Sisi, même la Jordanie, etc., ont un regard très critique sur le Hamas, qui s'est beaucoup rapproché de la Syrie de Bachar al-Assad et de l'Iran, et qui a été armé, comment les aveux de Smaïl Haniyeh, qui est venu en Algérie lors des festivités du 60e de l'indépendance, qui a reconnu officiellement, c'est un secret de polichinelle, que l'Iran arme et donne des armes à Hamas. Bon, Bzaf, ils ont cru que c'était beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, mais ils ont fait des commentaires, mais alors, etc. Mais on a le droit de soutenir Hamas, on est avec la résistance palestinienne, on est avec la Palestine. Oh, ok, toujours les Algériens mélangent entre le pragmatisme, la politique et les questions d'honneur. Il n'y a pas d'honneur en politique. Dans la politique, il y a des intérêts. Il y a l'art de préserver des intérêts et de promouvoir ses intérêts. Abdelmajid Tebboune, il a déconné pour la simple raison qu'il n'a pas dans son entourage des conseillers et des dirigeants qui peuvent lui dire la vérité. Abdelmajid Tebboune est en train de vivre dans les années 70. Mais c'est aussi, il croit qu'il est en train de dire, il a une vision du monde qui s'est arrêtée aux années 70. L'Algérie de Mohamedine, elle a disparu. Et le monde des années 70, il a disparu. Aujourd'hui, force est de constater que dans la majorité des pays arabes, la question palestinienne, ce n'est plus une priorité. Ni en Égypte, ni en Jordanie, ni en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, ni au Liban. La Syrie, elle est détruite par la guerre. Le Liban, ses problèmes, sa faillite. La Jordanie est en train d'essayer de survivre aux crises régionales et de protéger sa sécurité. L'Égypte, ils ont tourné la page, ils veulent juste le développement, ils veulent juste se moderniser, sortir de la pauvreté extrême, essayer de protéger leurs intérêts et se protéger contre le changement climatique qui les menace énormément, parce que la thématique de la désertification en Égypte, elle est beaucoup plus dangereuse qu'en Algérie, où le problème avec l'Éthiopie est devenu une affaire nationale en Égypte. En Tunisie et dans le Maghreb, le Marocain chef n'a quelques manifestations depuis 2020 contre la normalisation des relations avec Israël. Ils n'ont pas drainé 2 millions dans la rue. Les Tunisiens et les Algériens, c'est vrai que les Palestiniens, notamment en Algérie, la question palestinienne en Algérie, elle est populaire. Mais est-ce que cela signifie que les Algériens sont prêts à sacrifier toutes leurs préoccupations et leurs intérêts pour les yeux des Palestiniens? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, dans les autres pays arabes, ce n'est pas une priorité. Tu as la question palestinienne et tu veux organiser un sommet de la Ligue arabe alors que les plus importants pays de la Ligue arabe ont normalisé leurs relations avec Israël. On t'a dit la question palestinienne. L'Égypte et la Jordanie depuis longtemps et maintenant ils ont fait avec le forum de Negev depuis 2021. Rappelez-vous du forum de Negev, le Maroc, etc. Ou une nouvelle alliance, ou le forum de Negev qui va être organisé prochainement au Maroc. Il y a visiblement le Sahara occidental. Il y a vraiment pour emmerder l'Algérie. Ce qui est quand même très grave pour l'Algérie. Il y a le forum de Negev, qui a réuni l'Égypte, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats, en présence d'Anthony Blinken. Voilà, ils sont en train d'essayer de convaincre les membres du forum du Negev. Ils sont en train d'essayer de convaincre la Jordanie de rejoindre ce forum, et même des représentants des autorités palestiniennes. Donc la majorité des pays arabes ont des relations, en tout cas les pays les plus importants. Les pays les plus importants, l'Arabie Saoudite ne l'a pas encore annoncé, mais tout le monde sait que c'est un secret de polichinelle. Il y a des rapports très cordiaux entre l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et Israël pour ne pas choquer le monde musulman. Mais l'Arabie Saoudite considère aujourd'hui Israël comme étant pratiquement un allié de circonstance. Donc il n'y a absolument rien.
qu'il y a un décalage. Abdelmajid Tebboune, il est en décalage par rapport au monde dans lequel il vit. Tu parles de questions palestiniennes avec des pays arabes, dans la majorité des plus importants pays arabes, khalas, ont des relations normales avec Israël. Donc la Palestine n'est plus une question importante. Ou t'es جايب Hamas, من قبل وداير حماس وحماس على بالك باللي il est rejeté, diabolisé, dénoncé et il alimente les craintes de pas mal de pays arabes, je نفهموا مليح, notamment de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Égypte et de la Jordanie. Elle est intéressante, tu fais la sommet de la Ligue arabe, mais sors de la Ligue arabe. On va dire une autre organisation, tu fais à la Palestine, tu fais à Hamas, tu fais à la Tunisie, parce que la Tunisie aujourd'hui n'a plus de souveraineté, les Algériens dire, tu fais quelques alliés la Libye, et tu sors de la Ligue arabe. Ça n'a aucun sens. On est vers le camouflet diplomatique. Ce sommet risque malheureusement, voilà, le forum de Negev s'est constitué le 28 mars 2022 en Israël. Le 27 juin, il y a eu une comité de coordination qui s'est réuni à Bahreïn. Et éventuellement, on parle d'un... Ça n'a pas été confirmé, mais on en reparlera dans une prochaine émission d'une autre rencontre des pays membres du Forum de Negev au Sahara occidental à Dakhla au Maroc. Ce qui est encore une fois un pied de nez et une provocation directe à l'encontre de l'Algérie, qui fait de le Sahara occidental le principal pilier de sa diplomatie. C'est un décalage. Comment tu veux garantir la réussite d'un sommet alors que toi-même, tu fais une politique qui est contraire aux intérêts des pays les plus importants membres de cette organisation que tu vas réunir chez toi à Alger, et que tu pratiques une politique qui leur est ouvertement hostile. Parce que tu t'associes à des partis, comme le parti Hamas, qui sont hostiles à ces pays-là. Le décalage s'explique par quoi? Par une méconnaissance du monde d'aujourd'hui. Il manque de vision stratégique de la diplomatie algérienne. Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il croit qu'on est encore dans la guerre froide et que la Palestine est en train de mobiliser la rue arabe, alors que la rue arabe ne mobilise personne. La Palestine ne mobilise plus la rue arabe. La rue arabe, elle a ses problèmes, elle a ses misères, elle s'occupe de ses crises. Chacun veut aller vers d'autres horizons. Tout le monde se doute même. Il y a beaucoup de partis, y compris de l'opposition au Liban, ou là en Égypte, ou là en Jordanie, ou là ailleurs, qui commencent même à critiquer l'instrumentalisation politique de la Palestine, de la cause palestinienne par les factions palestiniennes elles-mêmes. Il y a un discours de plus en plus critique sur le mode de conduite de la cause palestinienne dans les pays arabes. Il y a que nous en Algérie, on a chafé la cause palestinienne, je crois que nous avons fait السبعينات ou là في الستينات. هذه الأولى. Troisièmement, l'entourage de Abdelmajid Tebboune qui n'a pas joué son rôle. Il y a personne qui est parti lui dire, il y a Monsieur le Président, ما نقدروش نجيبوا الحماس وما نقدروش نديروا un accord de réconciliation sans d'ailleurs consulter l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les autres pays de la Ligue arabe, parce que l'Algérie ne les a pas consultés. L'Algérie n'a fait que annoncer, avant le sommet de la Ligue arabe, il y aura un accord de réconciliation. Est-ce que سقسيت الناس؟ Est-ce que سقسيت انت les autres pays؟ حاول اسمها لا ليغ عرب ما اسمهاش ما فيهاش لا فلان ولا راندي ولا فافاس ولا السيدي فيها des pays étrangers, des puissances étrangères. Est-ce que tu t'es entendu avec ces pays-là avant de faire cet accord avec le Hamas? Rien. ما واحد ما راح قال له يا monsieur le président, c'est pas le moment, on laissera ça pour plus tard, c'est pas la priorité de l'Algérie. La Palestine, nous continuons à la soutenir, on lui donne des médicaments, on leur donne des armes s'il le faut, on leur donne des financements, mais aller organiser à Alger une réunion pour ramener le Hamas et pour imposer le Hamas comme étant un interlocuteur politique sur la scène palestinienne pour qu'il participe aux élections en vue éventuellement de les remporter, tu es en train de déclarer la guerre à l'Arabie Saoudite, aux Émirats et aux autres pays, tu es en train de déranger l'Égypte et la Jordanie. Donc il ne faut pas être étonné que les Romains vont réagir avec hostilité. Et c'est quoi le but? Et dès Abdelmajid Tebboune veut prouver qu'il est Boumediene. Boumediene, il a vécu dans une époque, il a compris les besoins de son époque, et s'est adapté à ces besoins de son époque, il a adopté une politique intelligente par rapport aux intérêts de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, est-ce que l'intérêt de l'Algérie est d'avoir que des ennemis? Parce que nous avons que des ennemis. Le forum de Negev, il va se tenir prochainement au Dakhla, Sahara occidental. Tous les pays arabes que tu vas peut-être accueillir, toi, à Alger le 1er de novembre prochain, juste après, ils vont partir
le Sahara occidental, باش يديروا une alliance avec ton ennemi juré qui est le Maroc. Juste Sahara occidental. باش يقولوا لك يعني دز معاهم. ما نبناش بهم كاع ما نبناش كاع بيك. C'est quand même inquiétant يا جماعة. Cette politique qui provoque l'isolement de l'Algérie, qui provoque une coalition de pays contre l'Algérie, elle est inquiétante. Abdelmajid Tebboune est en train de braquer tout le monde contre lui.